Salut les Vapers, Sarage de retour, comment allez-vous bien? On est lundi 23 novembre, il est 15h12 et 47 secondes 2015. J'oublie 2015 à chaque fois. Je viens de shooter un close-up très très long et une outro sur le Dot-Mod P3 1.5, dripper américain excellentissime. Pourquoi si long? Parce que je parle du Dot-Mod, je parle du Competition Cap, je parle des différents top caps, je parle des drip type Dot-Mod. Alors il fait un temps, il fait tout gris, j'arrive pas à avoir une bonne lumière, je suis désolé, j'espère que le gros plan sera pas trop pénible à regarder. Les différents top caps qui viennent avec le dripper ou avec le Competition Cap. Je parle également des Chuff Cap de Double Helix Designs, donc pas mal de petites pièces, de choses à montrer, etc. Matériel envoyé et acheté chez la Licorne, par la Licorne et chez la Licorne, donc merci beaucoup à la Licorne, encore une fois, oui. Mon dripper favori du moment, je le lâche plus, j'ai depuis un mois et demi, je crois, je sais plus trop, j'ai traîné un petit peu, mais on s'en fout, excellent quoi. Bon rendu, super qualité, vraiment au top quoi. Facilité, premier dripper à avoir deux post design, pas le V1.5, le V1 qui date de un an ou deux. C'est ce qu'on m'a dit chez Dot-Mod en tout cas, premier dripper à avoir eu le two post design. Excellentissime rendu, va bien ample, je l'adore, je le lâche plus. C'est mon go-to, vraiment, clair et net. Un petit peu pricey, hein, c'est du requin, c'est du high-end, etc. C'est de la super qualité. Donc voilà, pour les vapers qui ont un peu d'argent à mettre dans un bon dripper. Et voilà. Ici, je suis avec le Top Cap Compétition à environ 50-60 watts, je vais monter un peu. Même avec le compétition, c'est pas un truc de gros furieux, c'est un truc très très bien. Le standard a 2 trous de 3 mm, le compétition a 4 trous de 3 mm. Donc à vous de voir. Voilà. Surpuissant niveau rendu et vapeur. Ici avec le MyMan, le nouveau One Hit Wonder, j'en parle plus tard, très très bon. Très très bon après ce type aération de quelques jours quand même. Petit conseil en passant. Mais pareil, j'en reparle également. J'ai mis mes lampes avec mes calques, c'est pas fabuleux. Désolé pour la qualité du close-up, je galère un petit peu avec les mises au point, enfin la routine pour Arrache, vous connaissez maintenant. Bon courage pour le visionnage, il y en a pour 1 heure en gros. Allez, à plus tard, ciao, bye bye, on y va. Yes les Vapers, donc nous voilà en gros plan sur tout mon petit bazar, j'ai pas mal de trucs à parler, excepté l'Ato en lui-même, des spares, une autre marque dont je vais parler également, avec des Chuff Cap très jolis, compatibles, les drip types de Dot-Mod, enfin plein de trucs quoi. Donc vite fait, ici on a donc l'Ato avec sa base, son baril, son top cap et sa boîte, ça vient, tous les produits Dot-Mod viennent dans des petits... Comment appeler ça? Des petites éprouvettes, des petits flacons en verre très jolis avec un peu de paille au fond, 2 O-rings en spare, un petit bouchon liège très bien, le logo gravé très proprement sur le bouchon en liège. C'est plutôt super sympa comme packaging, j'aime beaucoup. D'ailleurs j'ai pété mon deuxième, je suis un peu dégoûté. Mais bon, s'il y a plus grave dans la vie, hein, vous me direz. Donc ça c'était l'Ato ici, donc 3 pièces. Hein. Ici le Comp Cap, donc compétition cap avec plus d'airflow, on verra ça, qui vient avec un top cap classique et avec un top cap doré. Donc il vient avec 2 top caps celui-là, très joli, et toujours 2 O-rings en spare.
dans le même packaging. Les drip tips Dotmod qui sont super chouettes, drip tips sans o-ring, et donc qui sont les drip tips les plus ouverts que j'ai, que j'adore grandement. On verra ça. Et il existe également en plusieurs couleurs, j'ai un noir et un bleu perso. Et puis il y a un baby, un plus petit, mais dans le même délire, même ouverture que le gros. Bref, on verra ça également. Ils viennent également dans des petites voilà quoi, hein, des petits flacons en verre, pareil avec un petit bouchon en liège. Et puis les chuff cap de Double Helix Designs, compatibles avec plein de drippers, mais plein puisqu'ils viennent avec différentes tailles d'o-ring pour fitter un max de drippers. Je vous donnerai la liste, qui sont super beaux, et je parlerai de la nana qui fait ça. C'est vraiment sympa. Donc je vais nettoyer un peu mon bazar. J'ai aussi 2 coils ici pour monter le dripper. J'ai du coton, j'ai tout ça, mes outils. On mettra ça sur la Exome V2. Et puis voilà, c'est parti. On va détailler chaque chose en son temps. Allez hop. Donc les vapers, nous voilà concentrés sur le dripper en lui-même. On va faire un petit zoom. Il y a une lumière de merde aujourd'hui, alors j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai mis des lampes. C'est pas fabuleux, mais ça devrait passer. Et puis si ça passe pas, tant pis. Merde. Par là. Ok, est-ce que la lumière, le contraste, tout ça, on va dire que c'est bon. Donc, mise au point. Vas-y mon copain. C'est parti. Donc la petite boîte, hein, j'ai déjà montré rapidement. Très chouette. Packaging qualitatif, pas de souci. Petite paille synthétique, je pense. 2 o-rings pour le top cap ou la base, au choix, c'est les mêmes. En remplacement. Impeccable. On n'y reviendra plus. On a donc 3 pièces pour ce dripper. On a une base qu'on voit tout en plaqué or 24 carats. Magnifique base. C'est du laiton la base. Qui est plaqué or, donc 24 carats. Très chouette, très propre. Alors, en tout cas, ce dripper, je trouve qu'il est magnifique, super bien usiné, super propre. J'ai rien qu'à sauter au niveau de l'anodisation, pas un pet, pas un souci de ring, pas un souci de plot qui tourne. C'est vraiment impeccable à ce niveau-là. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Brasse plaquée 24 carats. Je crois que Emma de Dotmod m'a dit que les plots, en tout cas les contacts, étaient en copper plaqué. Plaqué or, donc je pense que ce sont les 2 postes. Donc on voit, c'est un 2 postes design, hein, c'est un dripper 2 postes avec 2 trous par poste. Par contre, je vais peut-être faire une mise au point manuelle parce que ça va pas le faire là, je le sens pas. Tout poste design, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est le premier Atto à avoir eu ce design avec 2 postes et non 3 postes, sachant que le Petri, celui-ci c'est le 1.5. Le V1 date, hein, il a peut-être le Petri V1, il a plus d'1 an, il a peut-être 2 ans, donc c'est possible que ça soit la réalité. Ça ne m'étonnerait pas. Donc voilà, moi j'aime bien les 2 postes, je commence à bien m'y faire. Surtout celui-là avec qui a 2 trous par poste, donc c'est quand même super pratique. Pendant qu'on y est, les 2 trous font 1,5, les trous font 1,5 chacun millimètre, donc on a 4 trous de 1,5 mm, ce qui est quand même pas mal. On peut passer carrément du bon fil dans ces trous-là. Pas de souci. On voit qu'on a un isolateur en pic dans le fond de la cuve qui est maintenu par 2 petites vis à étoiles que j'ai pas démonté. J'ai pas tenté de démonter parce que ce sont des vis vraiment rikiki. En tout cas, l'empreinte, elle est minuscule. Et donc, il y a une espèce de rondelle en pic qui recouvre l'intégralité du fond de la cuve pour éviter le transfert de chaleur, j'imagine. C'est plutôt sympa comme design, j'avais jamais vu ça. On a un juice well qui lui n'est pas gigantesque, on va le mesurer, je crois que c'est 4 mm. Je vais pas vérifier ça, si ça passe. Est-ce que je vais y arriver? Vais-je y arriver? Je mets à 0. 4,14, donc ouais, 4 mm de juice well. Pas gigantesque, mais ça passe. Quoi d'autre? Au cul, on a, alors putain, la mise au point, c'est quand même bien galère. Et ça va aller. Le logo Dotmod en haut.
le téléphone qui sonne, bordel, encore de la pub. Le nom pétri ici, le numéro de série là, la version là, 1.5. Le cul est gold plated également. Le pin, lui, est ajustable et j'ai pas pris de tournevis plat. Le plot, lui, est en cuivre plaqué or également. Je vais le faire à l'ongle. Et est ajustable, c'est-à-dire que quand on dévisse et qu'on le fait sortir un peu, ça ne fait pas partir les plots. Oh, faut voir, il y en a un qui bouge un peu là. Il me semblait voir que c'était ajustable, à voir, à confirmer. En tout cas, petit plot en cuivre plaqué or avec un petit o-ring pour l'étanchéité, un petit isolateur en pic. Ouais, du coup j'ai quand même les plots qui bougent là, je sais pas si c'est normal. Revissons ça pour voir. Ouais, ça bouge plus, alors ajustable ou pas, à vérifier, je mettrai une note si j'ai l'info, il me semblait. Je sais pas comment tiennent les plots en fait, vu que j'ai pas démonté l'isolateur en Delrin, je ne sais pas. Mais ils m'ont pas l'air dans la masse puisqu'ils bougent. Celui-là ne bouge pas, celui-là bouge un poil, ça serait donc le positif qui bougerait un petit peu, mais en tout cas il tourne pas puisqu'on voit que la section est pas complètement ronde. Je sais pas comment c'est branlé en dessous, désolé, celui-là je l'ai pas entièrement démonté. Bref, deux O-rings qui marchent parfaitement bien, fermes mais pas trop, impeccable. Il y en a deux en remplacement si besoin, mais ils n'ont pas souffert du tout. J'utilise énormément ce dripper. Le filetage 510, lui, j'ai pas eu de soucis non plus, il est impeccable. Donc voilà. Là, on voit que le 510 dépasse quand même pas mal. C'est pas la folie, mais je pense que ça supporte l'hybridation. Attention, en tout cas, comme d'habitude, si vous faites de l'hybridation. Donc voilà pour le plateau, et on voit que donc on a deux gros écrous en stainless qui sont molletés et qui sont cruciformes. Personnellement, j'utilise pas trop le cruciforme, j'aime bien le molleté. Donc je commence au doigt et puis j'ai tendance à finir avec un petit coup de pince. Un petit coup de pince pour finir comme ça. Je trouve ça pas mal. Que l'empreinte cruciforme est quand même super petite. Donc il faut un embout relativement fin. Mais ça marche super bien, pas de souci à ce niveau-là. Ça vient pincer les deux pattes en même temps. Putain, je galère les amis. Non, pas les amis, les Vapors. Je galère avec la mise au point, mais c'est pas grave. Et donc l'écrou qui vient pincer ces deux pattes en même temps. Bref, plutôt efficace, j'ai pas eu le moindre souci, j'ai pas cassé de fil. Impeccable. Voilà pour la base. Ensuite on a le baril qui lui est en aluminium, c'est super léger, aluminium, alors ils me disent hard aluminium, je sais pas ce que ça signifie, c'est un bon aluminium qui est anodisé, moi je l'ai en noir, donc oui j'ai pas dit ça, il existe en tout un tas de couleurs, du rouge, du or, du rose, du violet, du bleu, du argent, enfin tout un tas, hein, je vais pas vous faire la liste, il y en a vraiment beaucoup, c'est à peu près ça quoi, je crois qu'il y a du vert, enfin un peu toutes les couleurs, des belles couleurs, hein, une belle anodisation sans souci, qui ne bouge pas ni à l'intérieur ni à l'extérieur malgré l'utilisation, malgré le plugage, le déplugage, vraiment qualitatif quoi, pas de souci. Le logo très très beau, qui est pas gravé, on sent rien du tout, qui est peint ou qui est je ne sais pas. C'est très joli. J'aime bien ce logo, une espèce de nuage, une espèce de volute stylisée avec dot mode au milieu. Je ne sais pas ce que veut dire dot mode, je sais que dot ça veut dire point. Donc je sais pas. Vraiment une anodisation au top niveau quoi. Et on voit qu'on a deux trous d'airflow de 3 mm. Donc plutôt gros. Parfaitement aligné, parfaitement rond. Un petit tour du baril.
Je trouve ça magnifique. Donc moi j'ai le noir mat, il existe en noir brillant également, enfin il y a toute une déclinaison. On voit une petite marche à l'intérieur en haut pour le top cap, une petite marche à l'intérieur en bas pour la base. Tout ça fit parfaitement bien. L'airflow n'est pas réglable, donc du coup, ça peut être un petit défaut pour certains. On n'a aucune ailette dans le top cap pour venir régler son airflow. Le top cap, le voici, du même métal je pense, aluminium dur anodisé, toujours aussi parfaitement anodisé, avec un simple ring, avec un joli dôme, très très beau, le dôme en dessous. Impeccable, très agréable. Et puis quelques petites rainures pour le design en haut. C'est moi ou c'est super son, bordel de merde? Bordel de merde! Bon, le noir c'est jamais facile à montrer de toute façon. Avec un petit chapeau sur le haut du top cap. Enfin un petit décroché ici. Bref, plutôt classe, simple. Ça fit parfaitement bien. Un vrai bonheur, c'est au ring, ça ne pop pas, ce n'est pas loose, ça ne tombe jamais. C'est vraiment impeccable. Pareil sur la base. C'est un peu ferme, mais c'est parfait en fait. Donc on voit, ça fait un petit ato. Plutôt discret, je ne sais pas quelle taille il fait. Évidemment, il fait 22 de large. Et en hauteur sans drip tip, il nous fait 170, 26. 22 par 26, donc voilà. Plutôt contenu, plutôt équilibré. Plutôt très chouette, je suis assez fan. C'est l'un de mes drippers favoris vraiment du moment, et depuis un moment maintenant, je l'ai depuis 2 mois. Je le lâche plus quoi. Au niveau du... On va tout de suite parler des drip tips, tiens, ça sera fait. Les drip tips dot mod, donc. Pareil, aluminium ici, plastique en bas, donc c'est 2 pièces press fit. On voit qu'il n'y a pas d'o-ring. Vous voyez, c'est juste le plastique qui est un petit peu travaillé pour qu'il y ait des petits rebords, et la largeur qui est parfaitement étudiée. Du coup on a une ouverture gigantesque, puisqu'on n'a pas l'épaisseur d'une base métal dans laquelle il faut creuser une rainure pour un o-ring. Donc du coup c'est le drip tip le plus ouvert que j'ai de ma collection. Bien plus ouvert qu'un Norbert par exemple, qui restait les plus ouverts que j'avais pour l'instant. A noter qu'on voit que ma base est un peu usée, parce que sur certains atos chinois, il reste bloqué. Notamment, je l'ai utilisé pas mal sur le Bellus. Pour le sortir, j'ai dû passer un truc en dessous, soulever. Donc, à éviter sur certains atos chinois, quoi. Mais sinon, ça passe sur quasiment tous les atos sans souci. Pareil, il y a un atos chinois où j'ai dû tellement forcer pour le mettre que du coup, j'ai un peu écrasé le plastique ici. Et du coup, sur le dripper, il fitait plus. Donc, j'ai dû mettre à l'intérieur une pièce pour un petit peu écarter le plastique, que ça refite correctement sur mon dripper, ce qui est le cas maintenant. Donc on voit que sur le top cap ça rentre parfaitement, et on voit l'ouverture qui ne change pas avec ou sans drip tip, je veux dire. L'ouverture est quasiment la même quoi, vu la conception de ce drip tip. Bref, au top. On a vraiment même pas un millimètre de plastique autour quoi. En noir, alors toujours avec le petit logo .mode dessus, ils le mettent un peu partout. En bleu. Et puis pareil, il existe une flopée de couleurs impressionnantes. Donc les gros comme ça sont en alu au niveau de la pièce colorée. Et le petit baby, alors chez la licorne il est qu'en noir, je sais pas si le baby existe en tout un tas de couleurs. Sûrement. Lui est en plastique partout. Ça aussi, la pièce du haut est en plastique sur le baby. Mais sinon, l'ouverture est identique au gros. C'est vraiment une histoire de sensation en bouche. Est-ce qu'on veut avoir un gros drip tip large ou un petit drip tip moins large? Voilà la différence. Différence pas énorme, mais quand même. J'ai tendance à préférer le gros personnellement. En tout cas, je recommande fortement ces drip tips, qui sont exceptionnels. Ok, tiens, pendant qu'on y a le prix des drip tips, alors ça pique un petit peu, hein, c'est du drip tip de compète américain, innovant. Les drip tips, où est-ce qu'ils sont? J'aurais pas pris les...
J'ai pas fait ça quand même. Si, voilà. 24,90 le drip tip dot mode qui vient donc dans sa petite boîte, son petit flacon en verre avec son petit bouchon en liège. Le baby avec un petit coton pour caler la différence. Enfin voilà, 24,90 ça fait cher le drip tip, mais pour ceux qui aiment les drip tips et qui veulent se faire plaisir, franchement vous serez pas déçus avec ces drip tips supra large, impec pour dripper, et etc. Pour les tirages aériens. Je vois quoi comme couleur? Je vois noir, vert, bleu, rouge, baby, friction noir. Oui, c'est les drip tips friction. Rose, violet, or. À noter qu'ils ont tous une base noire. Mais je pense pas que la licorne les ait tous rentrés. Il y en a vraiment tellement de références. En tout cas, ceux qu'ils ont, ils ont tous la base noire et la partie supérieure donc colorée. Super propre, il n'y a rien qui saute, hein, pareil, anodisation au top. Donc voilà pour les drip tips, on n'en reparlera plus. Le drip tip c'est fait. Le dripper lui, qui vient donc comme ça, sans drip tip, base, baril et top cap. Faisons-le tout de suite. Dot mode 1.5, coûte lui 99, donc c'est plutôt du high-end, hein, c'est du cher pour un dripper. Mais c'est un super dripper. Honnêtement, c'est un de mes préférés, un des plus beaux que j'ai. Aucun souci avec, rendu au top avec ce dôme. Facile à monter, qualité impeccable, irréprochable, un bon système de plot, un bon système de serrage, une cuve que j'aurais aimé un poil plus profonde. J'ai tendance à dripper assez souvent du coup sur celui-là, mais pour le coup je l'aime tellement que ça me dérange pas des masses. Donc voilà, qu'est-ce que je vais vous parler d'autre? Je vais vous parler donc du Top Cap Compétition que voici, qui est exactement le même, hein. Moi j'attendais qu'il rentre le mat pour le prendre. Parce que les 3 mm ouverts c'est très très bien, ça me rappelle fortement le Mutation Pyrex, le Mutation X Pyrex, c'est un peu le même genre d'ouverture, un poil plus, donc c'est très bien. Mais j'avais envie d'un peu plus et je voulais le compétition, donc j'ai pris le compétition qui a les mêmes trous, mais 2 fois doublé, donc 2 fois 3 mm, là on a 4 fois 3 mm, ce qui nous fait un airflow plus conséquent et que j'apprécie particulièrement en ce moment. Bon, je l'ai eu récemment, donc je tourne uniquement avec le compétition en ce moment. Alors que j'ai tourné énormément avec le standard. À vous de voir selon votre vape. En tout cas, ce qui est bien, c'est d'avoir l'option. À défaut de airflow réglable, au moins on peut avoir plus à rien. Et lui, le Top Cap Compétition, pareil, c'est pas donné. Mais alors oui, le Top Cap Compétition, il vient à 49 € les amis. Mais c'est un setup, c'est un package. Ça s'appelle le Cloud Cap Set pour Petri 1.5, c'est-à-dire qu'on a le baril avec les 4 trous, on a à nouveau un top cap en spare, donc en plus qu'on a déjà, mais on s'en fout, ils le remettent, et on a un second top cap, ça vient comme ça dans la boîte, un top cap en haut, un top cap en bas, et ils nous mettent avec un top cap qui est lui, je pense en laiton plaqué or, qui reprend le même design au niveau du haut ici avec le petit chapiteau, qui reprend un design un peu différent sur le côté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les rainures mais une petite chose concave, tac, et du coup il a l'avantage de matcher beaucoup mieux avec la base qui elle est dorée. Du coup on a une base dorée, un top cap doré, si on aime tant mieux. J'aime assez, je l'ai utilisé. Bon, le doré c'est pas trop ma tasse de thé, donc j'aime bien le noir. Noir et or, ça file super bien. Donc voilà, le compte, le Cloud Cap 7 pour Petri à 49 €. Ça fait quand même cher juste pour un baril et 2 top cap. Avec la même boîte, avec 2 O-rings en spare. Petit tube que j'ai fait tomber et qui a craqué. Donc voilà pour ça. Donc 99 l'atto, 49 le compte cap. Franchement, c'est quand même du matériel pour lequel il faut avoir un certain budget. Hein. En même temps, quand on aime, on ne compte pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit montage vite fait. J'ai déjà des coils. Hop. Je vais mettre le compte cap. Je vais vous montrer rapidement comment ça se monte. Rien de spécial, hein, juste voilà, je vais faire un montage quoi. En espérant que ça soit pas trop dégueu, mais franchement je suis pas satisfait là de ma couleur, etc. Je sais pas ce qui se passe, il fait gris, il fait sombre. J'ai mes 2 lampes de chaque côté là, mais c'est pas fabuleux quoi. On va faire au mieux. J'ai mes 2 micro-coils que j'avais déjà monté, que j'ai démonté. C'est du Cantal 06, il y a
11 tours. Pourquoi aussi long? Parce que avec le comb cap, voilà, on peut faire un coil plutôt long. Donc voilà, je dévisse un peu les petites vis. Je crois que j'étais monté à droite. Yes. J'en mets un. Impeccable. J'en mets deux. Je tiens. Je commence au tournevis. Ok. Bon, je vais peut-être pas trop les serrer non plus contre les plots. Je commence au tournevis cruciforme. Vite fait, jusqu'à arriver en contact. Hop. Un petit coup, mais pas trop fort. Je veux pas abîmer mes empreintes. Tac. Ok. Et puis là, je vais finir avec un petit coup de pince. Du coup, le molletage permet de bien choper. Et puis là, j'y vais. Je serre bien. Normalement, je suis à point 31. Enfin, j'étais à point 31 ce matin. Ensuite, je les tire un peu. Tu veux pas sortir, toi? Mais tu vas sortir. Combien je suis pour l'instant? 0,32. Ouais, bah c'est ça. 0,31, 0,32. Parfait. Pour la Exome. Est-ce qu'ils sont à la bonne hauteur? Comme d'hab, je vérifie. Hauteur des trous. Hauteur des airholes. Je suis un peu bas sur celui-là. Je suis mieux sur celui-là. Je les remonte. Un poil. Je suis à peu près à la même hauteur. Je touche pas mes postes. À noter que juste comme ça, j'ai tendance à mettre mes coils en ce moment et de plus en plus un poil plus haut que les airholes. De sorte qu'à travers les airholes, je vois du vide sous le coil. Parce que j'ai tendance à penser que l'air, quand elle rentre, elle remonte tout de suite. Donc si on est juste en face du coil, voire au-dessus du coil, l'air frôle par le dessus et remonte. Alors que si le coil est un peu plus haut, on est sûr que l'air vient bien enrober. Enfin ça c'est mon petit délire. 3.2 toujours. Un petit coup de pince à nouveau, au cas où. Donc vraiment du bonheur à monter ces tâteaux. Hop. On va mettre ça sur la Hex. Voilà, un peu diesel, mais bon. Ça va tranquillou quand même sur la Exome. Je suis à peu près un peu plus de la moitié. Donc, je suis pas super violent, je suis à 55 watts là, on va dire en gros. Bref, ça ira très bien. Éventuellement, donc coil espacé, hein. J'hésite jamais avec ma pince céramique à réespacer un poil. Je regarde les spires, qu'il n'y en ait pas qui se touchent. Et au pire, je retravaille ça à la pince. Quand c'est chaud, c'est tellement facile. Ok. Voilà, on va cotonner ça. Et puis, je vais vous parler des double helix design excellents. Bon, là, j'ai un coton que je connais pas bien, mais il faut que je finisse. On va dire que ça devrait être pas mal, ça. Je roule un peu. C'est un peu épais. Hop. Je sais plus où j'avais chopé ça. Koga, c'est pas mal. C'est du Japanese coton, quoi. Franchement, les cotons, c'est tous les mêmes, quoi. Ça va très bien. Ok. Un peu ferme, mais pas trop. Deuxième côté. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ouais, on voit.
Tu veux pas passer, toi? Tu vas passer. Je te le dis. Hop. Hop. Petit coup de ciseau, pas trop long, pas trop court, juste ce qu'il faut. Environ 1 cm de chaque côté. Ok. Tout de suite, je vais jouisser avec le My Man, pareil, chez la licorne également, qui vient de rentrer, le nouveau de One Hit Wonder. My Man, très très bon. Manquait de steep à mon goût à réception, donc les 2-3 premiers jours, je l'ai secoué et aéré. Beaucoup mieux, une espèce de glace, alors c'est censé être une glace à 3 boules, une boule chocolat, une boule vanille et une boule fraise, si je ne m'abuse. Glace napolitaine. Pas mal, pas mal. Sûrement mon deuxième préféré de la gamme. Ce que je disais tout à l'heure à quelqu'un qui me demandait comment il était. Après le Rocket. Je suis pas super fan du Muffin ni du Milkman, même si le Milkman il se va. Très fan du Rocket. Et celui-là, je le connais pas encore super bien, mais il passe super bien. Petite glace gourmande. Pas vraiment chocolat, pas vraiment fraise, pas vraiment vanille, mais un petit mix. Ça dépend. Son montage, ça dépend de ses papilles. Bref, pas mal. Et toujours un jus à un prix incroyable, c'est-à-dire que c'est 180 ml, je crois, non? 160 ou 180 ml à 50-60 balles. Donc même si ce ne sont pas les jus de l'année, les super jus qui tuent de la mort, c'est très vapable et très intéressant financièrement. Voilà, on va jouer ça tranquillou. Petit fire. Hop. Je recourbe mon coton gentiment dans ma cuve. Hop. Là, à la bouche, j'ai un peu de fraise, très bon d'ailleurs. Un peu de vanille. J'ai pas vraiment de chocolat. Tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà, comme d'hab, on libère toujours le dessous de ses coils, pas de coton paquet sous les coils. Hein. Que l'air circule et enrobe bien tout ça. On libère avec sa pince. On plaque dans les coins. Petit rappel au cas où, même si... Mais il y a toujours des noobs qui arrivent, des nouveaux sur ma chaîne d'ailleurs, merci beaucoup. De plus en plus nombreux, on va faire un concours, un de ces quatre. Et puis voilà, top cap, j'aligne. Hop. Je suis parfaitement bien. Ça fait de la vapeur. Donc je peux y mettre top cap or, drip tip, dot mode. Tac, ou le baby pour ceux qui n'aiment pas les drip tips trop gros. Plus standard. Je suis un peu fort là pour commencer. Le top cap se déplugue excessivement simplement. Mais pas tout seul, on entend le clac et un petit peu en biais sur le drip tip personnellement pour le sortir ou sur le top cap directement. Le baril lui tient très très bien, pas de souci, mais s'enlève très très bien également avec un peu de pression, donc ça c'est plutôt agréable. Top cap noir, dot mode noir. Oh merde, pourquoi j'ai plus de lumière? Voilà, tac. Très joli. Bon, il y en a un peu partout, pardon. Les joies du... les joies, quoi. Hop.
Alors tirage, tiens, on va écouter le tirage de ce compétition. Alors carrément Lunginel, hein. Très très bien, pas trop, pas très bruyant. Excellent. Et si on met le standard avec un seul trou, bon le col il est un peu large pour un standard mais c'est pas grave. Je vais mettre un autre drip tip. Tac. Plus serré évidemment. Mais Lunginel quand même. Honnêtement, la différence est pas si monstrueuse en fait, c'est bizarre. Tac. Si quand même. Évidemment les saveurs sont meilleures que le standard. Hein. Mais bon, ça reste très correct avec le compétition. Et pour l'instant, je reste sur mon état de fait que le compétition me convient mieux à moi. On juste direct. À noter que Dotmod fait également un comment ils appellent ça, un dot cap. Donc c'est un chuff cap par Dotmod. Donc une seule pièce, un top cap ouvert comme ceux que je vais vous montrer là, mais de Dotmod et en une seule partie. Donc en noir, en blanc, je crois qu'il y a du rouge, du transparent, du jaune, du vert. Voilà. J'ai pas eu l'occasion de tester. Un seul O-ring avec une forme de chapeau comme ça, avec une grosse ouverture, énorme ouverture. D'ailleurs, combien font je voulais mesurer pour vous ces drip tip Dotmod. Au cul, ils font 7,75, ce qui est énorme. 7,75 au cul. Celui qui me trouve un drip tip 510 plus ouvert, chapeau. Je pense qu'il y a d'autres marques qui font du friction, mais en tout cas c'est super le friction quoi. Et puis pas d'o-ring qui vient se péter ou quoi. Franchement ça marche bien. C'est une révolution. Donc ils font, je disais, un top, un dot cap pour Petri 1.5 qui lui coûte 24,90, donc 25 € le chuff cap. À noter. Et on va parler maintenant rapidement parce que dis donc, qu'est-ce que j'aurais pas dit sur le dripper vite fait. Pin ajustable, j'avais marqué pin ajustable en copper, donc je pense qu'il est ajustable. Je sais pas pourquoi j'ai des plots qui bougent un peu quand je dévisse. Il faudrait que je vois que je revisse peut-être ma plaque en pic au fond de la cuve ou quoi. Les aéros le 3 mm, les pics insulator, le 4 mm Juice Whale, j'avais noté, ça fait un petit peu plus. Tout post design donc qui aurait été le premier, et puis 4 trous de 1.5, 2 trous par plot pour faciliter le montage. Donc tout ça a été dit. On va parler maintenant de Double Helix Designs. Ce que j'ai pas dit sur Petri, c'est que Dotmod est situé à San Diego en Californie, pour ceux que ça intéresse. Enfin voilà. Thank you Emma for the information. Maintenant Double Helix Designs. Double Helix Designs, pareil chez la licorne, par la jeune Jess Marie, une jolie jeune femme aux cheveux verts et bleus avec des plugs aux oreilles et des tatouages, qui fait des tricks et qu'on voit pas mal dans les vidéos américaines, dans les événements de vape, etc. Qui est dans l'Utah, du côté de Ogden, qui est près de Salt Lake City, avec qui j'ai échangé, qui est très très sympathique, très agréable, qui faisait avant des bijoux en acrylique, en Delrin, des choses comme ça. Donc elle les fait elle-même, et elle s'est mise à la vape, et elle s'est mise à faire des petits accessoires de vape. Donc ça s'appelle des Trickster, en fait c'est des chuff cap, en 2 pièces la plupart du temps. Elle fait aussi des drip tips. Enfin il y a plein de modèles, alors attention, ça c'est les 2 Trickster. Le vert ici plutôt arrondi, et on voit ici celui-là qui est un peu spécial, mais il existe pareil, avec cette forme, avec un petit bec en haut. Donc ces 2 modèles de Trickster existent dans une multitude de finitions, de couleurs, de design, disons, qui sont tous uniques, puisque elle taille ça dans de l'acrylique un peu marbré comme ça. Donc ils sont tous différents, il y en a énormément qui sont luminescents, comment on dit en français, phosphorescents ou glow in the dark. C'est-à-dire que si on les recharge à la lumière au jour, dès qu'on éteint, c'est légèrement phosphorescent, quoi. C'est sympa, moi j'en ai pas des phosphorescents personnellement. Donc c'est de l'acrylique, elle fait ça sur un tour, j'imagine. Et en fait ils sont tous interchangeables, en fait, ces 2 pièces.
On a cette base. Alors cette base qui existe en 4 matières. Donc on voit, hein, c'est très bien usiné. Il y a un filetage dans l'acrylique qui est très propre. Ça se vise très très bien. Pas de souci. C'est plutôt très ouvert. Ah merde, j'ai du jus partout. Tac. Gros plan. Super propre, hein. Donc on voit, c'est les mêmes filetages. Donc on peut pas acheter les embouts seuls a priori, mais bon. Voyons voir tout de suite l'ouverture pendant qu'on y est. Trop de choses apparaissent dans cette vidéo, ça me fatigue. 9,55 sur le verre. 9,55 sur le date monnaie. Donc c'est pareil, 9,55 10 quoi. Celui-ci il s'appelle le date monnaie, c'est une version un peu spéciale. C'est-à-dire que ce sont des petits morceaux de dollars que vous voyez là, qui sont passés à la broyeuse. Alors je lui ai demandé, mais ce sont des vrais dollars? Impossible. Elle me dit si, le gouvernement broie les vieux dollars usagés ou plus valables, ou je sais pas, abîmés, ou je sais pas quel dollar, obsolète quoi, et ils revendent des énormes sacs en plastique avec des kilos de dollars broyés. Donc elle achète ça et elle les fond dans son acrylique. Ou est-ce qu'elle le fait elle-même, ou est-ce que je crois qu'elle m'a dit qu'elle achetait des billets shreddés. Donc c'est qu'elle le fait elle-même, elle doit couler de l'acrylique, je sais pas, ou alors est-ce qu'elle achète de l'acrylique déjà moulé avec des billets dedans, je ne sais pas. En tout cas, j'ai trouvé ça sympa. Donc je le voulais celui-là. Et puis sinon des designs comme ça, arrondis, qui est peut-être plus agréable en bouche celui-ci par rapport à ce bec là. Après chacun son goût. Qui existe dans une multitude de couleurs. Alors là c'est impressionnant. Où est-ce qu'ils sont? Je vais vous dire vite fait hein, les couleurs, mais en fait quand on l'achète chez la licorne, il y a des petits carrés de couleurs en image et on choisit un rapport et après ouais non, il y a du vert, du bleu, du rose, du violet, du bleu-violet, enfin il y a des mélanges, etc. C'est très très beau, allez voir. Quand ça glow, c'est marqué dessus, glow, 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 et là j'en vois 4 qui glow, pearl, voilà. Bref, toute une multitude de couleurs, très sympa. Et comme le date monnaie, il y en a un qui s'appelle Stay Gold ou je sais pas quoi. Comment il s'appelle? Je sais plus, Gold quelque chose, je sais pas si la licorne là, le Gold. Et à la place de billets, ce sont des paillettes d'or. Donc du vrai, pareil, des vraies paillettes avec de l'or dedans. Je suis pas sûr que ce soit des paillettes 100% or, mais il y en a un peu. Et c'est très beau également, peut-être pour les femmes ou pas, pour matcher un setup brass. Très très chouette. Et donc on a ces bases en métal ou en Delrin. Donc moi j'ai une base SS, une base brass, mais il existe une base Delrin blanc et une base Delrin noir. Et tout ça est interchangeable, donc on fait exactement ce qu'on veut. Ça se vise très bien, il n'y a pas de jeu. Tac. Et, attendez, on va finir ça. Tac. Et ça vient, alors là j'ai un peu tout mélangé. Hein. Ça vient, vu que j'ai racheté moi une bague brass, en fait mes deux drip tips étaient venus. Je crois qu'ils viennent standard forcément avec une bague, avec une base stainless. Et donc on peut racheter à part. Alors attendez, les Trickster. Les Trickster coûtent 19,90, ce qui n'est pas hors de prix. 19,90 pour un truc très très beau, fait par une charmante jeune fille. Franchement c'est classe et ça marche très très bien. 19,90. Le date monnaie est plus cher, 22,90 et le gold, non 22 tout court pardon, et le gold s'ils l'ont chez la licorne 22 également. Le Stay Gold c'est ça, Stay Gold. Donc 22 les spéciaux et 19,90 les autres en acrylique coloré simple. Et donc ça vient avec une base SS et ça vient avec différents O-rings de différentes tailles. C'est-à-dire qu'on remplace cet O-ring là, ok, pour fitter les différents drippers. Alors je vais vous donner la liste des drippers compatibles. On voit ici, j'ai essayé le grand et le moyen. Pour le dot mode, j'ai trouvé que le ring moyen était très bien. Le gros marche bien, mais c'est un peu trop costaud, un peu chiant à mettre en place. Donc le moyen est un peu loose, mais c'est très bien. Et ça vient avec un plus petit, qui donc lui doit être étiré pas mal sur la base. Du coup, c'est pour des drippers un peu plus étroits. La base, les bases toutes seules existent en copper également. Copper, SS, brass,
Delrin noir, Delrin blanc, les sont tous à 8,90 si je dis pas de bêtises, les bases. 8,90 quelle que soit la couleur ou pas. Ça a l'air d'être le cas. 8,90 Delrin également. Yes. Et puis elle fait des drip tips, enfin ça j'en ai pas des drip tips. Elle va sortir là, elle m'a dit un drip tip compatible Kennedy. Enfin voilà, elle s'éclate et elle est fort sympa. Et donc qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, la liste, elle m'a donné la liste de tous les drippers compatibles, accrochez-vous. Donc, Tugboat, Patriot V2, Mako, Petri, Tob, Indestructible, Mutation V1, V2 et V3, REM, le REM, Remnant 3, le Diez Boom, je ne connais pas, le Troll, le Stellar, le Plumveil, le Goliath 26650, c'est chelou, l'Alliance, l'Okabar, le Glacier V1, le Royal Hunter, le PI2, le Haze, le Zénith, le Nixon, le Cube, le Sapor, le Phénotype L, tiens le Phénotype L, faudrait que j'essaye, et le Yup que je ne connais pas non plus. Donc voilà, et sûrement d'autres, hein, mais en tout cas déjà vous avez une bonne liste de tous les drippers compatibles avec ce Chuff Cap de Madame Jess Mary. Mademoiselle même. Enfin voilà, en général je tourne avec le vert que j'aime énormément, avec la base gold pour matcher la base de mon dripper, base or, eau or, sauf que là c'est du brass donc faut l'entretenir, il a tendance à se patiner alors que le plaqué or ne bouge pas d'un poil, la cuve ne bouge pas d'un poil, tout ça est parfait. Mon dripper all day en ce moment, depuis maintenant, oh je l'ai depuis longtemps, j'ai traîné pour la review. Désolé la licorne. C'est pas grave. Hop. Tout vient à point à qui sait attendre. Enfin, il est superbe. Le rendu est meilleur avec le dôme. Légèrement meilleur avec le dôme qu'avec le Trickster. Mais le Trickster qui est plat en bas. Hein. Elle aurait pu tailler un petit dôme dans son acrylique. Et c'est tout flat ici du coup. Elle aurait pu tailler un petit dôme. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est faisable. Je l'ai fait à la Dremel. Je le montre. On s'en fout. Je détruis mon matériel. Alors est-ce que je vais réussir à montrer mon dôme? Ouais, vous allez deviner. Ça part très bien. Hein. J'ai pas noté de différence. C'était juste pour m'amuser. En tout cas, si ça vous amuse, vous pouvez faire un dôme dans votre acrylique sans souci. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour, dis donc. Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Ouais, elle m'a dit qu'elle faisait donc un pour le Kennedy, et puis d'autres modèles de drip tip. Glow in the Dark, j'en ai parlé. Et puis voilà, quoi. Je vous ai parlé des prix, je vous ai parlé du rendu. Le dripper est vraiment très très bien. Je le lâche plus du tout. Facile d'entretien, aucun problème, aucun truc qui s'abîme. Franchement au top. Juste que j'étudie pourquoi j'ai un plot qui bougeait un peu en dévissant le 510. Si quelqu'un a l'info, ça m'intéresse. Si quelqu'un a démonté son pétri, je ne voudrais pas le défoncer pour rien. Allez, on va passer sur ma face pour une conclusion. Yes les Vapers, donc nous revoilà sur ma face pour une petite conclusion. Vous voyez mes lampes là, avec du calque. Je devrais avoir des lampes à Noël, on va voir. Ce sera sûrement un peu mieux. Excellent dripper. C'est pas un truc de compétition, hein, c'est pas un truc pour les gros bœufs. Même avec le comp cap, je trouve ça très très dans ma vape quoi. En fait, ça me correspond tout à fait bien. Même le standard me convenait très bien. Un très bon rendu là, le Myman est très très bon. Je l'aime bien le Myman. Donc voilà, avec le Trickster de Madame Jess Mary, c'est très très beau. Cette gravure est très chouette. Après, si on aime, tant mieux. Si on n'aime pas, bah, tant pis. Avec le top cap standard, c'est très très beau. J'aime beaucoup ce noir mat. Le noir brillant me tentait pas, mais le noir mat, ça me parle.
On a une vape bien dense. Dual coil only, je l'ai pas dit. Pas de réglage d'airflow, je l'ai dit. Donc voilà, encore un matériel, encore un dripper ricain qui est au top quoi. 99 €, évidemment c'est un coût si on veut des spares, encore des coûts. Mais franchement, si vous cherchez un bon dripper, je ne saurais que conseiller, et que vous avez un peu de sous, ce Petri 1.5, très très bon. Excellent. Je trouve la vape assez ronde, assez bien rendue, très très bien rendue même. Franchement, il y a plein de drippers high-end dont le rendu est bien, mais sans plus. Celui-là, il a quelque chose en plus au niveau du rendu, clairement. Et comme je disais, finition irréprochable, d'une beauté à toute épreuve. Et puis voilà quoi. Encore une fois, merci beaucoup à Bastien et à Bertrand de la Licorne pour le matos envoyé pour test et review et les petits spares que j'ai pris à côté. Thank you Emma at .mod for the information. Thank you very much Jess Marie and congrats for your business, for your material. Really sexy. Allez voir la petite Jess Marie. Excellente vape. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres reviews. Ciao, bye bye. Light, 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 ah, light, light, yeah, light, 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 oh, not like, oh.